Vous êtes en retard de 5 minutes ni précises, mademoiselle Ndiaye. Augustin Beaumont, 45 ans, président de Beaumont Immobilier, abattit sa main sur le bras de son fauteuil roulant électrique, le métal vibrant sous l'impact. Ses épaules se larges, engoncées dans un costume sur mesure, se crispèrent, et ses yeux gris, marqués par 3 ans de solitude amère, transpercèrent la jeune femme devant lui. Siga Ndiaye, 28 ans, immigrée sénégalaise depuis 10 ans, serra les lèvres sans reculer. Elle ajusta d'un geste ferme la bandoulière de son sac usé, ses doigts calleux, témoins de nettoyages interminables, effleurant le tissu effiloché. Monsieur Beaumont, le métro a eu un retard imprévu. J'ai couru depuis la station. Sa voix, calme mais ferme, portait l'accent doux du Sénégal, un écho de résilience forgé au feu de la Méditerranée traversée. Des excuses? Toujours des excuses. Augustin fit pivoter son fauteuil, d'un coup sec, les roues crissant sur le sol. Il pointa un doigt, accusateur vers elle, ses ongles impeccables contrastant avec la veine saillante sur son front. Vous, les immigrés, vous croyez que Paris est un terrain de jeu? Nettoyez la bibliothèque entière, tous les rayonnages, du sol au plafond, et pas une trace de poussière, où je vous renvoie illico. Il claqua des doigts, le son résonnant comme un fouet. Siga inspira profondément, ses épaules se redressant imperceptiblement. Elle enleva son manteau d'un mouvement fluide, révélant une blouse simple mais impeccablement repassée. Sans un mot, elle saisit l'aspirateur posé près de la porte, ses pas mesurés, la menant vers les étagères massives. Augustin l'observa, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Il tapota rythmiquement l'accoudoir de son fauteuil, un tic nerveux qui trahissait son impatience intérieure, un vestige de l'accident qui l'avait cloué là, 3 ans plus tôt, emportant sa femme dans un crash dont il se sentait coupable. « Plus vite, vous traînez comme si c'était une promenade au Sénégal. » Augustin roula plus près, son fauteuil bourdonnant. Il attrapa un livre au hasard, le secoua, libérant un nuage de poussière qui fit tousser Siga. Elle ne broncha pas, essuyant son front d'un revers de manche, ses yeux noirs fixés sur la tâche. Intérieurement, une flamme s'allumait, pour sa mère malade à Dakar, pour son frère qui comptait sur les mandats mensuels, elle endurerait. Augustin se pencha en avant, sa voix descendant en un murmure venimeux. « Vous pensez que je suis dur? La vie l'était plus encore. Depuis mon accident, j'ai appris que la faiblesse n'a pas sa place ici. » Il serra les poings sur ses genoux inertes, une douleur fantôme remontant le long de ses jambes. Siga, sans lever les yeux, répondit en époussetant un volume ancien. « La faiblesse, monsieur, c'est de croire que la dureté guérit la douleur. » Le silence s'abattit, lourd comme un orage. Augustin recula légèrement son fauteuil, ses doigts cessant leur tambourinement. Pour la première fois depuis des mois, une fissure apparut dans son armure. Cette femme ne pleurait pas, ne suppliait pas. Elle agissait. Siga, sentant son regard, redoubla d'efforts, ses mouvements précis transformant le chaos en ordre. Augustin observa une curiosité inattendue naissant au fond de lui, une étincelle qu'il tenta d'étouffer, mais qui persistait. Plus tard, alors que Siga terminait, Augustin l'interpella d'une voix moins tranchante. « Revenez demain, à l'heure exacte. » Elle hocha la tête, ramassant ses outils, son dos droit comme un défi silencieux. En sortant, elle y sifflera du bout des doigts une photo sur le mur. Augustin et sa défunte épouse, souriant avant l'accident. Augustin tressaillit, ses mains tremblant sur les commandes du fauteuil. Cette nuit-là, pour la première fois, il appela son médecin personnel. « Vérifiez mes constantes demain. Quelque chose change. » Le lendemain, Siga arriva à Leberpil. Augustin, déjà dans le salon, lui lança un nouveau défi. Nettoyez les vitres extérieures, toutes les 63, et polissez-les jusqu'à ce qu'elles brillent comme des diamants. Siga acquiesça, escaladant l'échelle sans hésiter, son corps souple défiant le vent parisien.
Augustin la surveillait depuis l'intérieur, ses doigts reprenant leur tambourinement. Elle ne fléchit pas, même quand une rafale la fit vaciller. « Vous osez me contredire, Ndiaye ?» Augustin Beaumont pivota son fauteuil roulant d'un geste brusque, les roues de grinçant comme un avertissement. Il se rapprocha d'elle, son torse se penchant en avant, ses poings serrés sur les accoudoirs, jusqu'à ce que les veines saillent sur ses avant-bras. Siga Ndiaye, immobile sur l'échelle, descendit un échelon après l'autre, ses pieds nus, effleurant le bois, polis, son regard noir ne quittant pas le sien. Elle posa l'éponge sur le rebord d'une vitre, l'eau goûtant en un rythme régulier, comme un compte à rebours. « Je ne contredis pas, monsieur. J'agis. » Siga reprit son chiffon, le tordit d'un mouvement sec, éclaboussant une goutte sur le sol qu'elle essuya aussitôt d'un coup de pied. Augustin frappa l'accoudoir, le métal résonnant. « Agir? Vous appelez ça agir? C'est de la survie pitoyable !» Il roula plus près, forçant Siga à reculer d'un pas, mais elle tint bon, ses épaules se redressant, sa blouse se tendant sur sa poitrine haletante. Elle pivota vers la vitre suivante, frottant avec une vigueur méthodique, ses muscles se contractant sous la peau mate. La survie, c'est ce qui m'a amené ici, traverser l'océan sur un bateau pourri, voir des amis couler sans un cri. C'est sans te dit-il dont ces mots sortèrent comme des flèches, précis, sans tremblement. Augustin plissa les yeux, son tic reprenant, il tapota l'accoudoir plus vite, comme un cœur affolé. Des histoires larmoyantes, épargnez-moi ça, nettoyez plutôt. Siga ignore l'ordre, terminant la vitre d'un dernier cercle parfait, le verre reflétant son visage déterminé. Elle descendit complètement, plia l'échelle d'un claquement sec et la rangea contre le mur. Terminé, monsieur. Toutes les 63, sans une marque. Augustin inspecta, passant un doigt ganté sur le verre. Rien. Une frustration sourde monta en lui. Il serra les dents, sentant une douleur fantôme dans ses jambes inertes. Elle avait surpassé l'impossible, transformant son défi en victoire silencieuse. Vous croyez que ça m'impressionne? Augustin roula en arrière, mais sa voix perdit de son tranchant, une curiosité traîtresse s'infiltrant. Siga croisa les bras, ses ongles courts grattant légèrement son coude. Un geste inconscient de défiance. L'impressionner n'est pas mon but. Survivre pour ma mère à Dakar, pour mon frère qui attend mes virements, voilà mon but. Elle le fixa, ses yeux comme des braises, forçant Augustin à détourner le regard une fraction de seconde. Il reprit son souffle, tapotant plus fort. Demain, vous laverez tous les lignes à la main. La machine est en panne. Siga hocha la tête, sans plainte, ramassant son seau d'un geste fluide. Intérieurement, une résolution d'acier se forgeait. Elle endurerait, surpasserait, pour prouver que la force n'est pas dans la dureté, mais dans la persévérance. Augustin l'observa partir, ses pas assurés, résonnant dans le couloir. Pour la première fois, il ne ressentit pas de triomphe, mais une pointe d'intrigue. Cette femme ne brisait pas, elle pliait et rebondissait. Le soir, seul dans son bureau, Augustin appuya sur l'interphone. « Docteur, venez demain. Vérifiez tout. » Il massa ses tempes, sentant une légère amélioration dans ses épaules. Grâce à elle. Impossible. Pourtant, il la rappelle le lendemain, augmentant les défis, organiser la bibliothèque par auteur, épousseter chaque livre. Siga exécuta, surpassant encore, ses mains agiles, rangeant les volumes avec une précision chirurgicale. Augustin, observant de loin, sentit une chaleur inattendue, de l'intérêt. Elle le défiait sans mots, par ses actes purs. À la fin de la journée, le médecin arriva. Amélioration notable, monsieur Beaumont. Moins de tension, meilleure mobilité des bras. Continuez ce qui vous motive. Augustin pensa à Siga, à sa ténacité. Il décida de la pousser plus loin, curieux de ses limites et des siennes. Activez les caméras, tout de suite. Augustin Beaumont actionna l'écran tactile de son fauteuil roulant, ses doigts,
pianotant avec une urgence contenue, l'appareil bourdonnant en réponse. L'image surgit. Siga Ndiaye, capturé en temps réel, achevant le lavage des linges à la main, ses bras plongeant dans l'eau savonneuse avec une précision mécanique. Augustin zooma, ses yeux gris s'étrécissant sur les détails. Elle ne se contentait pas de laver. Elle pliait chaque drap avec soin, inspectant les coutures comme une experte. Il rembobina, le temps défilant en arrière. Là, plus tôt, quand il avait grimacé de douleur, Siga avait posé une main ferme sur son épaule, massant discrètement les muscles tendus, ses doigts appliquant une pression mesurée, un geste appris auprès de sa mère malade, mais qu'Augustin ignorait. Il sentit encore l'écho. La tension avait fondu, une chaleur apaisante remplaçant la morsure fantôme dans ses jambes. « Impossible !» murmura-t-il, son tic reprenant, tapotant l'accoudoir plus lentement, comme un doute s'insinuant. Augustin appuya sur pause, le cadre figé sur le visage concentré de Siga. Elle n'avait pas flanché sous ses ordres absurdes. Au contraire, elle avait anticipé, ajoutant des touches de soin qu'il n'avait pas demandées. Il se redressa, une pointe de malaise lui serrant la gorge. « Docteur Lefebvre, venez immédiatement. » Il composa le numéro d'un geste sec, sa voix résonnant dans le silence du bureau. Le médecin arriva en 1 heure, stéthoscope en main, auscultant Augustin avec méthode. « Moins d'inflammation, monsieur Beaumont. Votre circulation s'améliore. Regardez ces relevés. » Le docteur montra l'écran portable, des courbes ascendantes marquant une progression inattendue. Augustin serra les dents, ses poings se crispant sur les genoux. « Comment? Je n'ai rien changé. » Lefebvre haussa un sourcil. « Quelqu'un l'a fait pour vous. Ces massages subtils, cette attention aux détails, c'est thérapeutique. Continuez, c'est un signal positif pour votre mobilité. » Augustin coupa court, renvoyant le médecin d'un geste impatient. Seul, il repassa la vidéo, zoomant sur les mains de Siga, calleuse mais précise, transformant le chaos en ordre. Une fissure s'ouvrit en lui, pas de la faiblesse mais une curiosité vorace. Elle n'était pas la pauvre immigrée qu'il avait jugée, elle était une force, surpassant ses pièges avec une grâce qu'il avait perdue depuis l'accident. Il massa sa tempe, sentant la douleur reculer encore. Grâce à elle? Le lendemain, il l'attendit dans le salon, augmentant l'enjeu. Réorganiser mon bureau entier, chaque dossier, chaque stylo. Siga obéit, ses mouvements fluides, révélant une intelligence pratique. Elle classa par urgence, anticipant ses besoins. Augustin observa, tapotant moins fort, une admiration réticente naissant. À midi, le médecin revint. « Encore mieux. Vos épaules se détendent. Qui est cette aide ?» Augustin ignora la question, mais intérieurement, l'intérêt grandissait. Elle le challengeait, le guérissait sans le savoir. Ce soir-là, il rappela la vidéo, fixant son expression résolue. Une phrase de sa défunte épouse revint. « Ne juge pas sur l'apparence, Augustin. La vraie force est invisible. » Il éteignit l'écran d'un coup sec, mais le doute persistait. Elle éveillait en lui une envie d'en savoir plus, de tester ses limites pour briser les siennes. Demain, il la pousserait plus loin, curieux de ce feu qu'elle allumait en lui. Surveillez-la de près, discrètement. Augustin Beaumont active son téléphone d'un geste sec, sa voix basse traversant l'appareil comme un ordre militaire. Il roula son fauteuil vers la fenêtre, observant les rues de Paris en contrebas, ses doigts recommençant leur tambourinement sur l'accoudoir, plus rythmé comme une quête naissante. Le détective privé, engagé via un contact discret, répondit « Bien, monsieur. Adresse à la banlieue, je commence ce soir. » Augustin coupa la ligne, une impatience sourde lui nouant l'estomac. Siga Ndiaye l'intriguait. Elle surpassait ses défis, soignait ses douleurs sans effort apparent. Il voulait en savoir plus, pas pour pardonner, mais pour comprendre ce qui la rendait invincible. Le lendemain, il augmenta la pression.
Préparez-moi des repas pour la semaine, tout à la main, ingrédients frais du marché. Siga obéit, sélectionnant des légumes avec une expertise instinctive, cuisinant des plats nutritifs qui apaisaient ses maux d'estomac chroniques. Augustin goûta, ses lèvres se pinçant. Parfait. Intérieurement, une frustration montait. Elle le défiait par sa compétence, forçant une admiration qu'il refoulait. Le médecin revint. Progrès constant. Vos articulations répondent un petit mieux. Cette routine de soins quotidiens fonctionne. Augustin ignora, mais nota mentalement, elle était la clé. Ce soir-là, le rapport du détective arriva par message crypté. Augustin l'ouvrit, zoomant sur les photos. Siga dans son quartier modeste, organisant une répétition de chant avec des voisins immigrés. Sa voix s'élevant en mélodie de mandingue, mêlée à des airs français. Elle aidait un enfant à lire, ses gestes patients contrastant avec la dureté de son quotidien. Augustin serra le téléphone, une jalousie inattendue le piquant. Elle avait une vie, une force communautaire qu'il avait perdue. Continuez la surveillance, tapa-t-il, son tic s'accélérant. Les jours suivants, il la testa plus durement. Réparer les meubles anciens, sans outils professionnels. Siga improvisa, utilisant des techniques apprises au Sénégal, redressant un fauteuil avec une habileté manuelle. Augustin inspecte, touchant le boya lisse, impeccable. Une chaleur traîtresse envahit son torse. Elle le guérissait, lentement. Le médecin confirma, moins de spasmes, vos nerfs se calment. Qui est cette aide ménagère? Augustin balaya la question, mais ordonna au détective plus de détails sur sa vie privée. Le rapport suivant révéla, Siga envoyait des mandats à Dakar, soignait sa mère à distance, chantait pour lever des fonds communautaires. Une vidéo jointe, elle entonnant une chanson, sa voix puissante captivant un petit groupe. Augustin écouta, ses poings se desserrant pour la première fois. « Elle cache un talent », murmura-t-il, une curiosité vorace l'envahissant. Il décida de la confronter subtilement, augmentant les interactions. « Aidez-moi à me déplacer aujourd'hui. » Siga le soutint, ses mains fermes guidant son fauteuil, appliquant un massage impromptu sur ses épaules. La douleur recula. Il tressaillit, masquant une gratitude naissante. Au crépuscule, un appel du détective. Elle fréquente un centre culturel, veut créer un groupe de chant pour immigrés. Augustin roula vers son bureau, activant une recherche rapide sur son ordinateur, des articles sur les communautés sénégalaises à Paris. Une idée germa. L'inviter à chanter ici, pour tester. Mais d'abord, plus de défis. Nettoyer le grenier entier, seul. Siga exécuta, découvrant des objets oubliés. Une photo de sa femme défunte qu'elle posa délicatement sur son bureau. Augustin la vit, une émotion brute le traversant. « Merci », glissa-t-il malgré lui. Le médecin, lors de la visite suivante, « Signaux excellents. Vous regagnez de la force. Continuez avec elle. » Augustin hocha la tête, l'intérêt se muant en besoin. Il envoya un message anonyme au centre culturel, finançant discrètement leur événement, un pas vers elle, masqué. Demain, il la pousserait au-delà, curieux de ce lien naissant qui le transformait. Chantez avec moi, les enfants. Laissez votre voix porter l'espoir. Siga Ndiaye claqua des mains en rythme, ses paumes calleuses frappant l'air du centre culturel bondé des banlieues de Parisienne. Elle se tenait au centre du cercle improvisé, ses hanches se balançant légèrement au son d'une mélodie mandingue, sa voix s'élevant comme un fleuve puissant, mêlant notes africaines à des refrains de chansons françaises. Les enfants, une dizaine de petits Sénégalais aux yeux brillants, imitèrent, leurs petites mains battant l'air, transformant la salle étroite en un vortex de joie. Siga ajusta son foulard coloré, un geste fluide qui masquait la fatigue accumulée des journées chez Beaumont. Elle guida un garçon timide, posant sa main sur son épaule, l'encourageant d'une pression ferme. « Plus fort, petit, ta voix est ta force. » Le gamin chanta.
sa timidité fondant sous son regard encourageant. Intérieurement, une détermination d'acier la portait. Ces sessions n'étaient pas un loisir, mais un rempart contre l'oubli, un lien avec Dakar, où sa mère toussait encore, attendant les médicaments financés par son salaire. Un voisin, un homme buriné par les chantiers, s'approcha avec un tambour improvisé, frappant la peau tendue en cadence. Siga intégra le rythme, sa voix montant en un crescendo hybride. La vie en rose, entrelacée à un air sénégalais, les paroles fusionnant en un hymne de résilience. Elle pivota, invitant une femme voilée à rejoindre. « Venez, Amina, votre histoire mérite d'être chantée. » La femme hésita, puis chanta, sa voix tremblante gagnant en assurance sous le soutien de Siga. Siga s'agenouilla près d'une fillette, corrigeant sa prononciation française d'un murmure patient. Pas maison, mais maison. Imagine ta maison à Dakar, forte et chaude. La petite répéta, un sourire éclairant son visage. Siga sentit une chaleur intérieure. Ces leçons n'étaient pas gratuites. Elles se forgeaient sur une communauté, un bouclier contre l'isolement parisien. Elle gratta légèrement son coude, un tic de réflexion, planifiant la prochaine collecte de fonds pour des livres, Sidoliste scolaire. Soudain, son téléphone vibra. Un appel vidéo de Dakar. Siga répondit d'un geste rapide, son visage s'illuminant. « Maman, comment vas-tu » L'image floue montra sa mère, pâle mais souriante, tenant un flacon de médicaments. « Mieux, ma fille. Tes envois sauvent tout. » Siga serra le téléphone, ses doigts béchintarts blanchissant sur l'écran, une larme réprimée au coin de l'œil. « Je continue. Pour toi. Chante avec moi. » Elles entonnèrent un duo virtuel, la voix faible de la mère se mêlant à la sienne, traversant les océans. Les enfants observaient, absorbant la leçon silencieuse. La force naît du partage. Siga termina l'appel, rangeant le téléphone d'un mouvement sec, et reprit la session. Maintenant, un chant de victoire. Sa voix explosa, unifiant le groupe en un chœur vibrant, ses pieds tapant le sol en rythme, expulsant la fatigue des épreuves de chez Beaumont. Intérieurement, une résolution se renforçait. Elle n'était pas victime. Elle était pilier, transformant la dureté en énergie pour les siens. Plus tard, seule dans son petit appartement, Siga prépara un repas simple, hachant des légumes d'une main experte, appliquant les mêmes gestes thérapeutiques qu'elle offrait à Beaumont. Elle chanta doucement, sa voix emplissant l'espace exigu, un rituel pour recharger. Un message anonyme arrive, une donation pour le centre. Elle fronça les sourcils, ignorant l'origine, mais une étincelle d'espoir l'envahit. Demain, elle affronterait de nouveaux défis, plus forte, prête à guérir non seulement les autres, mais peut-être même l'homme brisé qui la testait. « Entrez, Ndiaye, asseyez-vous. » Augustin Beaumont actionna son fauteuil d'un mouvement fluide, le bourdonnement électrique rompant le silence du salon. Il pointa une chaise en face de lui, ses doigts, cessant leur tambourinement pour la première fois, posés immobiles sur l'accoudoir. Siga Ndiaye franchit le seuil, ses pas mesurés claquant sur le parquet, son foulard noué, serré comme une armure. Elle s'assit, croisant les jambes, ses mains jointes sur ses genoux, un geste de contrôle, masquant la vigilance intérieure. Augustin inspira profondément, ses épaules se crispant avant de se relâcher. « Vous me fascinez, Ndiaye. Vos actes, ils me forcent à voir. » Il se pencha en avant, ses yeux gris plongeant dans les siens, une vulnérabilité fugitive traversant son regard. Siga inclina la tête, grattant légèrement son coude, attendant sans un mot. « Je vous ai maltraité, des ordres absurdes, des jugements hâtifs. Pardonnez-moi. » Les mots sortirent comme arrachés, sa voix se brisant sur la fin, ses poings se serrant brièvement. Siga expira lentement, ses lèvres se pinçant en une ligne ferme. « Le pardon n'est pas gratuit, monsieur Beaumont. Augmentez mon salaire. Équitable pour mes heures cartes réelles.
et du temps libre pour mon groupe. Elle le fixa, ses yeux noirs comme un défi, forçant Augustin à soutenir son regard. Il hocha la tête, une admiration brute lui serrant la poitrine. Accordé. Et plus, je finance votre centre culturel, pour vos chants, pour ces enfants que vous guidez. Il sortit un chèque d'un tiroir, le poussant vers elle d'un geste sec, le papier froissé sous ses doigts de tremblant. Siga prit le document, ses ongles courts effleurant le bord, une surprise fugace traversant son visage. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui change? Augustin roula légèrement en arrière, sa main massant sa nuque, sentant une douleur résiduelle s'estomper. Vous changez tout, vos soins, vos défis surmontés. Le médecin dit que je progresse, grâce à vous. Siga se redressa, une chaleur intérieure l'envahissant, mais elle resta prudente, croisant les bras. Alors, acceptez une condition de plus. Traitez-moi comme une égale, pas une ombre. Augustin acquiesça, une émotion brute lui nouant la gorge. Égale, promis. Il tendit la main, un geste inhabituel, ses doigts hésitants dans l'air. Siga la serra, sa poigne ferme transmettant une force vitale, leurs paumes se reliant en un pacte silencieux. Soudain, dans ce contact, une mémoire surgit. Attendez, une ancienne aide ménagère a mentionné quelque chose, un appel étrange, avant votre accident. J'ai vu un numéro inconnu sur un vieux téléphone oublié dans le bureau. Elle relâcha sa main, ses yeux s'étrécissant en une curiosité instinctive. Augustin tressaillit, ses poings se crispant sur les accoudoirs, une sueur froide perlant sur son front. Quel numéro? Siga fouilla sa mémoire, récitant les chiffres d'une voix précise, ses lèvres articulant chaque chiffre comme une révélation. Augustin composa mentalement un choc électrique le traversant. Ce numéro, lié à un rival oublié. « Impossible !» murmura-t-il, son tic reprenant, tapotant frénétiquement. Siga posa une main apaisante sur son bras, ses doigts appliquant une pression thérapeutique. « Calmez-vous, ce n'est peut-être rien. » Mais Augustin secoua la tête, une rage contenue bouillonnant. « Ou tout, enquêtez avec moi, si c'est une piste. » Siga hésita, puis hocha la tête, une alliance naissante les liant. « D'accord, pour la vérité. » Leur regard se croisa, une émotion dardante, choc, ancrage, scellant le tournant. Augustin sentit une énergie nouvelle, Siga sentit une confiance partagée. Demain, ils creuseraient, unis contre l'ombre du passé. « Vous osez fouiner dans mes affaires, Beaumont ?» Victor Rousseau, 50 ans, rival impitoyable dans l'immobilier parisien, claqua la porte de son bureau d'un coup de pied, ses chaussures cirées, résonnant comme un coup de feu. Il se planta devant Augustin, ses épaules carrées bloquant la lumière, un sourire carnassier étirant ses lèvres minces. Augustin pivota son fauteuil roulant, ses doigts serrant les accoudoirs jusqu'à en faire craquer le cuir, son regard gris affrontant le sien, sans ciller. Siga Ndiaye, à ses côtés, croisa les bras, ses ongles grattant discrètement son coude, prêt à intervenir. Victor s'avança, attrapant un dossier sur son bureau d'un geste vif, le feuilletant avec une feinte nonchalance. « Ce numéro que vous avez retrouvé? Une coïncidence, mais vous, cloué dans ce fauteuil depuis 3 ans, vous croyez encore pouvoir me défier. » Il jeta le dossier, les papiers s'éparpillant au pied d'Augustin comme une provocation. Augustin frappa l'accoudoir, le métal vibrant. Coïncidence, cet appel avant l'accident, il mène à vous, Rousseau, votre vengeance pour le contrat perdu. Siga intervint, sa voix tranchante comme une lame. Nous avons les enregistrements. Nier ne servira à rien. Victor pivota vers elle, ses yeux s'étrécissant en fente venimeuse. Et vous, la petite aide ménagère, restez à votre place, balayez les sols, pas fouiller les secrets. Il fit un pas menaçant, sa main effleurant son revers de veste, révélant une montre gravée d'un emblème d'affaires, symbole de sa soif de pouvoir. Siga ne recula pas, ses épaules se redressant, une flamme intérieure la consumant.
Victor rit, un son guttural, et se pencha vers Augustin. « Votre femme, elle m'a contacté ce soir-là, pour un conseil sur vos affaires. Je l'ai juste encouragé à vous pousser au volant. Ivre, n'est-ce pas ?» Il tapota sa tempe, mimant une idée brillante, ses doigts laissant une trace invisible de sueur. Augustin serra les dents, une rage bouillonnante lui montant au visage, ses poings tremblants sur ses genoux inertes. « Vous l'avez manipulé, pour me détruire, pour voler mes contrats. » Siga posa une main ferme sur l'épaule d'Augustin, appliquant une pression apaisante, ses doigts canalisant une force tranquille. « Preuve, Rousseau, nous en avons. » Victor recula d'un pas, son sourire se figeant en une grimace. « Des preuves ? Ridicule. Mais si vous insistez, sachez que j'ai des alliés. Votre accident n'était que le début. Votre empire vacille encore. » Il attrapa son téléphone, composant un numéro d'un geste rapide, ses yeux lançant des dagues. « Annulez leur rendez-vous avec les archives et surveillez-les. » Augustin actionna son fauteuil en avant, forçant Victor à esquiver. « Votre haine nous unit, Rousseau. Nous creuserons plus profond. » Siga hocha la tête, sa voix basse mais ferme. « Et nous trouverons. » Victor claqua des doigts vers la porte, un geste de congédiement. « Sortez, mais rappelez-vous, je n'ai pas fini. » Il pivota, son dos large comme un mur, masquant une tension, ses mains tremblant légèrement, trahissant une peur naissante. Dehors, Augustin expira brusquement, ses doigts d'été reprenant leur tambourinement, plus frénétique. Il est l'ombre. Sa vengeance, pour le taux perdu, il a tout orchestré. Siga serra son foulard, une détermination farouche l'envahissant. Nous l'affronterons, ensemble. Leur alliance se resserra, une énergie nouvelle les propulsant vers l'enquête. L'ombre de Victor planant comme un orage imminent. Le médecin appela plus tard. Vos signes vitaux s'améliorent encore. Cette confrontation vous motive. Augustin pensa à Siga, à leur pacte, prêt à plonger plus loin. Commencez par les archives et le téléphonique, maintenant. Augustin Beaumont actionna son ordinateur d'un clic sec, ses doigts didivolants sur le clavier, l'écran illuminant son visage tendu. Il roula son fauteuil vers le bureau, forçant Siga Ndiaye à se décaler, ses yeux gris scrutant les lignes de données comme un prédateur. Siga, penché sur l'épaule de l'avocat familial qu'ils avaient convoqué, croisa les bras, ses ongles grattant son coude en un rythme pensif. Le numéro mène à Rousseau. Vérifions les appels entrants. L'avocat, un homme grisonnant, tapa les codes d'accès, ses mains tremblant légèrement sous la pression. Les enregistrements défilèrent. Date, heure, durée. Un appel masqué, 3 minutes avant l'accident, provenait d'un relais lié à l'entreprise de Victor. Augustin serra les dons compte, une veine pulsant sur sa tempe. Preuve, mais pas assez. Il pivota vers Siga. Interrogez les anciennes aides, elles ont vu des choses. Siga hocha la tête, sortant son téléphone d'un geste fluide, composant un numéro mémorisé. Marie, c'est Siga. Parlez-moi de ce soir-là. Marie, une ex-employée nerveuse, répondit d'une voix hachée. Madame Beaumont a reçu un appel. Elle a insisté pour que monsieur conduise, malgré son état. Siga pressa. Le numéro, des mots clés. Marie hésita, puis lâcha. Quelque chose sur un contrat vital et une menace voilée. Siga raccrocha, ses lèvres se pinçant, relayant l'info d'une voix précise. Augustin frappa l'accoudoir, le métal vibrant. Rousseau manipulait ma femme pour me pousser à l'erreur. Ils passèrent à la phase suivante. Augustin contacta son détective, ordonnant une filature serrée sur Victor. Photos, enregistrements, tout. Le détective envoya des mises à jour cryptées. Victor a rencontré un intermédiaire dans un café discret, échangeant une enveloppe. Siga analyse les images sur son portable, zoomant sur les détails. Un tatouage sur la main de l'intermédiaire. Un code-barre discret. Ça mène à un serveur privé. Hackez-le. Augustin secoua la tête, ses poings se crispant.
légalement, via l'avocato. L'avocat obtint un mandat express, accédant au serveur via un contact judiciaire. Les données affluèrent, messages codés, opération chute, un plan pour saboter le contrat d'Augustin en le discréditant par l'accident. Siga pointant un email, encouragez-la à le forcer. Ivre, il craquera. Elle posa une main sur l'épaule d'Augustin, appliquant une pression thérapeutique, sentant ses muscles se détendre. Respirez, nous approchons. Augustin expira, une gratitude fugitive le traversant, sa main couvrant la sienne une seconde. Le médecin intervint lors d'une pause. Vos nerfs se stabilisent. Cette quête vous renforce. Augustin ignora, focalisé. Suivons Victor physiquement. Ils organisèrent une surveillance nocturne. Siga, déguisée en passante, fila Victor jusqu'à un entrepôt, notant des plaques d'immatriculation. Elle revint, essoufflée, relayant. Il rencontre des hackers pour effacer des traces. Augustin actionna son fauteuil en avant. Une énergie féroce l'animant. Piégeons-le. Les manrous s'accumulaient, un enregistrement audio capturé par le détective, Victor admettant « Beaumont tombera comme prévu ». Siga transcrivit, ses doigts d'être volant sur un bloc-notes, une détermination farouche la consumant. C'est lui, le marionnettiste. Augustin hocha la tête, leurs liens se resserrant en une alliance implacable. Ils creusèrent, plus profond, une tempête approchant, prêts à frapper. C'est ici, le cœur du complot. Augustin Beaumont zooma sur l'écran, ses doigts d'homme tremblants sur la souris, révélant un fichier crypté extrait du serveur de Victor. Il pivota son fauteuil, forçant Siga Ndiaye à se pencher plus près, leur souffle se mêlant en un rythme haletant. Siga, les yeux rivés aux lignes de code, gratta son coude d'un geste nerveux, une sueur froide lui picotant la nuque. L'avocat pâle décrypta « Opération chute », phase finale, pousser la cible à l'erreur fatale. Augustin frappa le bureau d'un poing serré, le bois craquant sous l'impact. « Ma femme, Rousseau l'a piégée. » Les mots sortirent comme un venin, sa voix se brisant, une rage primitive lui tordant les entrailles. Siga posa une main ferme sur son avant-bras, appliquant une pression instinctive, sentant ses muscles se contracter, puis relâcher. Regardez plus loin, les détails. Elle scrolla, ses doigts effleurant l'écran, révélant un échange d'emails. Victor ordonnant à un intermédiaire anonyme d'appeler l'épouse d'Augustin, la convainquant d'insister pour qu'il conduise ce soir-là, sachant son état d'ébriété. « Traître !» murmura Augustin, ses poings blanchissants, une douleur fantôme remontant ses jambes comme un feu liquide. Pour un contrat perdu, il a sacrifié ma vie, ma femme, pour une vengeance mesquine. Siga expira Sharply, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Pas mesquine, calculée. Voyez, après l'accident, il a racheté vos parts affaiblies, doublant son empire. Elle pointa une annexe, transfert financier masqué, daté du lendemain du crash, reliant Victor à des comptes offshore. L'avocat intervint, sa voix chevrotante. C'est un crime. Manipulation menant à homicide involontaire. Preuves irréfutables. Augustin se redressa, une fureur glacée l'envahissant, ses yeux gris brillant d'une lueur vengeresse. Il a tout planifié. L'appel pour semer le doute chez elle, la poussant à me forcer dehors. Ivre, distrait. Le crash était inévitable. Il serra les accoudoirs, le métal grinçant, une larme réprimée au coin de l'œil. Siga massa discrètement son épaule, canalisant une énergie apaisante, ses propres mains tremblant d'indignation. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix comme un ancrage, forçant Augustin à focaliser. Il pivota vers elle, une alliance farouche les liant. « Nous le confrontons, mais d'abord, consolider. » Ils croisèrent les données avec les enregistrements audio. Victor riant dans un appel intercepté. Beaumont brisé, mon tour de régner. Siga transcrivit un segment clé.
ses doigts volants, une détermination viscérale la consumant. C'est la trahison ultime, pas seulement ta affaire, personnelle. Augustin hocha la tête, une émotion brute lui serrant la gorge. Ma culpabilité, elle était fausse, pas mon ivresse seule, son poison. Il expira, sentant une libération intérieure, ses épaules se relâchant pour la première fois. Le médecin appela opportunément. « Vos constantes explosent en positif, cette vérité vous libère. » Siga sourit fugacement, sa main l'ingérant sur son bras. « Nous avons le noyau. » Rousseau paiera. Ils assemblèrent pour le puzzle final un schéma imprimé, reliant appel, paiement et le crash, une toile d'araignée mortelle. Augustin rangea le dossier d'un geste sec, une résolution d'acier le traversant. À l'attaque. Siga acquiesça, leurs regards se croisant en un pacte silencieux, une énergie électrique les propulsant vers le climax. L'ombre se dissipait, révélant un monstre, prêt à frapper sans merci. « Vous avez osé venir ici, petite fouineuse ?» Victor Rousseau bondit de son fauteuil, renversant une tasse de café d'un geste violent, le liquide noir se répandant en une flaque accusatrice sur le tapis. Il bloqua la porte de son bureau d'un coup d'épaule, ses muscles saillants sous sa chemise tendue, forçant Siga Ndiaye à reculer d'un pas. Siga, le dossier serré contre sa poitrine, gratta son coude d'un tic nerveux, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Les preuves ne mentent pas sur Rousseau. Votre manipulation, l'appel, les paiements, tout mène à vous. Victor s'avança, attrapant son poignet d'une poigne de fer, ses doigts s'enfonçant dans sa peau mate. Des preuves? Du vent? Vous, une immigrée de rien, osez me menacer? Il la poussa contre le mur, le plâtre froid pressant son dos, son souffle chaud effleurant son visage. Siga se débattit, sa main libre claquant contre son torse, repoussant juste assez pour gagner de l'espace. « Lâchez-moi, ou Augustin saura tout. » Victor rit, un son rauque, et verrouilla la porte d'un clic sec. « Beaumont, ce cripple, il ne peut même pas se lever pour vous sauver. » Siga inspira brusquement, ses yeux noirs flamboyants, et arracha son bras libre. « Votre vengeance, pour un contrat perdu, a tué une femme innocente. » Elle brandit le dossier, les pages froissées sous ses doigts, tremblants. Victor l'arracha, le déchirant en deux d'un geste féroce, les morceaux flottant comme des confettis macabres. Innocente, elle était faible, comme lui. Et vous? Je peux briser votre communauté d'un appel. Expulsion, raid sur votre centre. Il composa un numéro sur son portable, ses doigts volants, un sourire sadique étirant ses lèvres. Siga chargea, saisissant le téléphone d'un mouvement vif, l'écrasant contre le sol d'un coup de talon. « Assez !» Victor riposta, la plaquant au mur, son avant-bras contre sa gorge, pressant juste assez pour couper son souffle. « Vous regretterez ça. Un mot, et votre famille, à Dakar, disparaît. Accident arrive. » Siga halta, ses ongles griffant son bras, une vision de sa mère flashant dans son esprit, fulant une rage primale. Elle planta son genou dans son estomac, le forçant à reculer, plié en deux. Elle ramassa les débris du dossier, ses mains ensanglantées par une coupure, une détermination viscérale la traversant. « Vous tombez avec nous. » Victor se redressa, essuyant sa bouche d'un revers de manche, ses yeux injectés de haine. « Sortez, ou j'appelle la sécurité, et adieu votre visa. » Il déverrouilla la porte d'un geste rageur, la poussant dehors comme un déchet. Siga trébucha dans le couloir, serrant les fragments contre elle, son souffle saccadé, trahissant la terreur, refoulée. Dehors, elle appela Augustin d'une voix brisée. « Il m'a attaqué, menace sur tout. » Augustin, à l'autre bout, frappa son accoudoir, le métal résonnant. « Reviens, nous contre-attaquons. » Siga courut vers un taxi, son foulard claquant au vent, une adrénaline brûlante la propulsant. Victor, de sa fenêtre, observa, composant un nouveau numéro. Éliminer la menace. L'ombre s'épaississait,
Le danger palpant. Une course contre le temps déclenchée. Le médecin contacte Augustin. Vos signes vitaux chutent. Reposez-vous. Mais il ignora, focalisé sur le sauvetage, leur lien forgé dans le feu. Foncez, Ndiaye. Il nous traque. Augustin Beaumont actionna son fauteuil d'un virage serré, les roues hurlant sur le bitume du parking souterrain, son téléphone vibrant d'alerte du détective. Siga Ndiaye sprinta à ses côtés, ses pieds martelant le sol, serrant les fragments déchirés du dossier contre sa poitrine comme un bouclier. Elle sauta dans la voiture, adaptée, claquant la portière d'un coup sec, son souffle saccadé, emplissant l'habitacle. Le serveur de Rousseau, hackez-le maintenant. Augustin composa un code d'urgence, ses doigts d'âne volant sur l'écran tactile, connectant à un expert en cybersécurité anonyme. Les données affluèrent, logs effacés, mais un backup caché surgit. Un enregistrement audio brut, Victor ordonnant « Poussez-la à le forcer au volant, finissez-le ». Siga brancha un casque, écoutant d'une oreille tendue, ses ongles s'enfonçant dans son genou. C'est lui, voix claire, timestamp concordant. Elle transcrivit frénétiquement sur son portable, ses doigts laissant des traces de sueur sur l'écran. Augustin accéléra, évitant une voiture suspecte dans le rétroviseur, une adrénaline brute lui picotant les veines. Pas assez, besoin d'irréfutable. Ils filèrent pendre vers un entrepôt discret, guidé par le détective. Entrée latérale, serveur physique là. Siga descendit en premier, crochetant la serrure d'un outil improvisé, une épingle tordue de son foulard, ses mains tremblantes mais précises. Augustin roula derrière, activant une lampe torche fixée à son fauteuil, illuminant des racks de serveurs bourdonnants. Trouvez le backup. Siga fouilla, arrachant un disque dur d'un geste vif, le branchant à un portable sécurisé. Les fichiers s'ouvrirent, contrat caméra volé, paiement tracé à des comptes en Suisse, un email final, Beaumont éliminé, empire mien. Augustin copia les données d'un clic rageur, ses poings crispés sur les commandes. Incontestable, banque, timestamp, signature numérique. Siga compressa le fichier, l'envoyant à l'avocat via un canal crypté, son cœur cognant comme un marteau. Une alarme hurla soudain. Victor avait activé la sécurité. Des gardes surgirent, armés au poing, bloquant la sortie. Siga poussa le fauteuil d'Augustin derrière un rack, saisissant un extincteur d'un mouvement fluide, le pulvérisant en un nuage blanc aveuglant. « Courez, roulez !» Augustin accéléra, percutant un garde qui s'effondra, grognant de douleur. Siga bondit par-dessus, arrachant une clé USB du serveur comme trophée final, ses jambes brûlantes de l'effort. Ils émergèrent d'au dehors, sirène hurlant au loin. Dans la voiture, Augustin expira. « Nous l'avons. Preuve ultime. » Siga massa son épaule instinctivement, sentant ses muscles se détendre. À la conférence, vachons-le. Leur regard se croisa, une alliance forgée dans le chaos, une énergie implacable les propulsant vers la révélation. Le médecin appela « Vos nerfs tiennent. Cette fuite vous vivifie. » Prêts à frapper, ils accélérèrent dans la nuit parisienne. « Silence, mesdames et messieurs. Écoutez ça !» Augustin Beaumont activa le micro d'un geste tranchant, sa voix tonnant dans la salle de conférence bondée du Palais des Congrès à Paris. Il pivota son fauteuil sur la scène, forçant les projecteurs à le baigner de lumière crue, ses poings serrés sur les accoudoirs comme des armes chargées. Victor Rousseau, au premier rang, bondit sur ses pieds, son visage virant au cramoisi, ses mains tremblantes en un geste de dénégation furieuse. Siga Ndiaye, à côté d'Augustin, appuya sur play, l'enregistrement audio jaillissant des haut-parleurs comme un poison auditif. La voix de Victor, claire et venimeuse, « Poussez-la à le forcer, finissez Beaumont ». La salle explosa en murmures, flash d'appareils photo crépitant comme des rafales. Victor chargea la scène, renversant une chaise d'un coup d'épaule, son torse se gonflant de rage. « Mensonge, c'est un montage !» Il attrapa le micro, ses doigts lignes blanchissant sur le métal,
Mais Augustin roula en avant, bloquant son chemin. Écoutez la suite. Vos paiements, vos emails, tout tracé. Siga projette les documents sur l'écran géant, les lignes de preuve s'affichant en rouge accusateur, les transferts offshore clignotant comme des aveux. Victor riposta, saisissant le bras d'Augustin. « Vous, un infime brisé, osez m'accuser ?» Augustin arrache son bras, une force nouvelle le traversant, ses yeux gris, flamboyants. « Brisé ? Par votre poison. Vous avez tué ma femme pour un empire volé. » La foule retint son souffle, journaliste notant frénétiquement, caméra zoomant sur le visage livide de Victor. Siga intervint, sa voix s'élevant en un chant mandingue impromptu, une mélodie apaisante coupant la tension comme une lame. La vérité brise les chaînes. Sa voix, puissante et rythmée, calma Augustin, ses épaules se relâchant, tandis que Victor vacillait, son assurance craquelant. « Arrêtez ça !» Victor hurla, arrachant un câble du projecteur, mais trop tard. L'épreuve TF2 les diffusait en direct, smartphone capturant tout. Augustin pressa un bouton, libérant les backups. Contrat racheté, timestamps irréfutables. Votre opération chute, fini. Victor recula, trébuchant sur une marche, son corps s'affaissant comme un empire effondré. Policiers surgirent, menottes claquant sur ses poignets, son regard haineux fixant Augustin. Vous paierez pour ça. Siga posa une main sur l'épaule d'Augustin, appliquant une pression victorieuse, leurs regards se croisant en un triomphe partagé. La salle applaudit, un tonnerre d'approbation, des flashs aveuglants. Augustin expira, une libération profonde le traversant, ses poings se desserrant. C'est fait. Siga murmura, et nous renaissons. Le médecin appela plus tard. Vos signes explosent, la vengeance guérit. Ils descendirent sans center de suicide de scène, unis, l'ombre dissipée, une nouvelle ère s'ouvrant. Menottes au poignet, Rousseau, c'est fini. Le policier claqua les bracelets métalliques sur les bras de Victor, le métal mordant sa peau, le forçant à courber l'échine pour la première fois. Victor se débattit, ses épaules se convulsant en un spasme de rage, son regard venimeux fusillant Augustin Beaumont depuis le banc des accusés. Augustin, dans son fauteuil roulant au centre du tribunal, serra les accoudoirs d'un geste ferme, une satisfaction glacée, lui traversant les veines comme un feu purificateur. Siga Ndiaye, à ses côtés, croisa les bras, ses ongles grattant son coude en un tic victorieux, observant la scène avec une impassibilité forgée dans le feu. Le juge abattit son marteau, le son résonnant comme un verdict final. Victor Rousseau, coupable de manipulation criminelle, homicide involontaire et fraude financière. 30 ans ferme. Victor hurla, arrachant son col de chemise d'un geste sauvage. « Beaumont, vous payerez pour ça, mon empire vous écrasera. » Mais les gardes l'empoignèrent, le traînant hors de la salle, ses pas traînant laissant une traînée invisible de défaite. Augustin expira lentement, sentant les nœuds de 3 ans se dénouer. La culpabilité fausse, la perte de sa femme, tout résolu en une cascade de preuves irréfutables. Siga posa une main sur son épaule, appliquant une pression thérapeutique, ses doigts canalisant une énergie nouvelle. « Justice rendue, votre femme repose, en paix. » Augustin hocha la tête, ses yeux gris brillants d'une clarté retrouvée. « Et mon empire ? Nettoyé, les contrats dont volés, restitués par ordonnance. » L'avocat s'approcha, tendant des documents signés, transferts annulés, comptes gelés, l'ombre de Victor dissoute en paperasse. « Tout était réglé, monsieur. Votre compagnie renaît. » Dehors, les médias assaillirent, flash crépitant comme des tirs. Augustin roula en avant, sa voix tonnant. Rousseau paie pour son poison. Fin de l'ère des manipulations. Siga le suit, son foulard claquant au vent, une fierté intérieure la consumant. À la maison, le médecin examina. Progrès stupéfiant, mobilité accrue, douleurs évanouies. Grâce à cette alliance, Augustin massa sa tempe,
sentant une vitalité revenue. Grâce à elle, les nœuds Dauphinot se délièrent, enquête close, alliés de Victor arrêtés en cascade, un par un, l'intermédiaire menotté, les hackers extradés. Siga reçoit un appel de Dakar. « Maman va mieux. Tes victoires nos soudas nous sauvent. » Elle sourit, serrant le téléphone, une boucle bouclée. Augustin la regarda, une gratitude profonde le traversant. « Nous avons gagné. » Justice accomplie, les cicatrices cicatrisées, une aube nouvelle s'ouvrant sur les des ruines. Signé ici, monsieur Beaumont. Le fonds est lancé. L'avocat poussa les documents d'un geste précis, l'encre encore fraîche sur les clauses. Augustin Beaumont saisit le stylo, sa main ferme pour la première fois depuis des mois, traçant sa signature d'un trait décisif. Il roula en arrière, ses yeux gris balayant la salle de réunion, une énergie renouvelée lui gonflant la poitrine. Siga Ndiaye, debout près de la table, croisa les bras, ses ongles grattant son coude en un rythme approbateur, observant le geste comme un sceau de renaissance. Le fonds Beaumont pour l'intégration. 1 million d'euros initiaux pour les immigrés sénégalais, école de musique dans les banlieues. Augustin claqua le dossier fermé, le son résonnant comme un engagement. Siga s'avançant, posant une main sur le document. Pas juste de l'argent, des villes en oudoum changées, comme la mienne. Augustin hocha la tête, une gratitude brute lui serrant la gorge. Pour racheter mes erreurs, vos communautés, vos champs, je les élève. Il actionna son fauteuil vers la fenêtre, imaginant les centres bourdonnants de voix mandingues. Siga pivota, saisissant un plan architectural. Premier site, Montcartier. Classe Gaullée gratuite, instruments fournis. Elle déroula le blueprint, ses doigts effleurant les lignes, une vision intérieure la consumant. Augustin approuva d'un geste sec. « Et vous dirigez, votre talent, pas le mien. » Siga serra les lèvres, une fierté viscérale l'envahissant. « Accepté. Pour ma mère, pour les enfants. » Ils scellèrent d'une poignée de main, ses paumes calleuses contre les siennes lisses, un courant d'espoir les reliant. Le médecin intervint plus tard, auscultant Augustin. « Mobilité accrue. Vous marchez presque sans aide. Ce fond vous propulse. » Augustin massa ses jambes, sentant une force revenue. Grâce à elle, à notre combat. Siga, organisant la première session, chanta un air hybride, sa voix emplissant l'espace, attirant des familles immigrées. Augustin observa, son tic disparu, une paix intérieure le traversant. Nous reconstruisons. Le fond grandit, donations affluent, centres ouvrent, vides transformés, un legs effaçant les ombres passées. Chantez tous, laissez l'espoir nous unir. Siga Ndiaye frappa des mains en cadence, sa voix mandingue s'élevant comme un torrent dans la salle du nouveau centre culturel, empli de familles immigrées. Elle pivota au centre de la scène, son foulard virevoltant, ses hanches se balançant au rythme hybride, africain mêlé à français, un hymne de renaissance. Augustin Beaumont, dans son fauteuil au premier rang, tapa l'accoudoir en rythme, sa main libre s'élevant pour joindre le cœur, sa voix rauque se mêlant à la sienne pour la première fois. Sa mère, radieuse à ses côtés, applaudit, ses yeux humides reflétant une famille recomposée. Mon fils revit. Augustin hocha la tête, sentant une vitalité couler en lui, jambes plus fortes, douleurs évanouies, grâce aux soins persistants de Siga. Elle descendit de scène, tendant la main. « Joignez-vous. » Augustin saisit, se levant partiellement avec une canne, un pas tremblant mais ferme, le public retenant son souffle. Ils chantèrent ensemble, voix entrelacées, un duo symbolique scellant leur lien, de maître à égal, de défi à amour naissant. Siga serra sa main, une chaleur intime les traversant. « Votre force m'inspire. » Augustin murmura, « La vôtre m'a sauvé. » Derrière, la communauté applaudit, enfants chantant, mères dansant, le fond Beaumont transformant des vies, effaçant les frontières. Un appel de Dakar, « Maman guérie. Tes rêves nous portent. » Siga sourit, larmes retenues,
bouclant son arc, pauvreté vaincue, talent éclos. Augustin, debout plus longtemps, trouva la joie perdue, un baiser fugace effleurant la joue de Siga, un avenir murmuré. La leçon s'imposa. Ne laissez pas les préjugés aveugler la justice. La persévérance et le soin transforment les chaînes en ailes. Ensemble, ils volèrent, une famille nouvelle, un monde réparé, l'espoir comme legs éternel. Si cette histoire vous a touché, respirez profondément et réfléchissez. Combien de Siga et d'Augustin croisons-nous chaque jour dans nos vies? Qui, aujourd'hui, a besoin de votre main tendue ou de votre premier pas vers la guérison? Si vous croyez que la persévérance et la compassion transforment les existences, partagez vos pensées dans les commentaires, ci-dessous. Quelle a été votre petite grande victoire récente? Laissez votre message inspirer quelqu'un d'autre. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre attention honore ces récits de résilience humaine. À bientôt pour une nouvelle Quelle Histoire qui, je l'espère, illuminera votre journée. Prenez soin de vous et rappelez-vous, ne jamais abandonner n'est pas une option, c'est une danse d'espoir. Au revoir.